Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. On est au MWC 2014 chez Samsung qui nous présente son S5 qu'on a à droite. J'ai le S4 à gauche. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de comparer les designs, les spécifications et dans une moindre mesure, parce qu'on n'aura pas forcément le temps, les interfaces. C'est parti. Alors, première chose, au niveau des specs, je vais passer rapidement là-dedans. À la base, le S4 il est sorti sous Android 4.2.2. Maintenant, il est sous KitKat, bien entendu, pour un flagship Samsung. De l'autre côté, on a du KitKat de sortie, quoi, bien entendu, avec une interface qui a été retravaillée. Vous le verrez dans un tout petit instant, ne soyez pas si impatients. J'ai un écran 5 pouces à gauche, un écran 5.1 pouces à droite. C'est un tout petit 0,1 pouce, mais au final, niveau dimension, j'ai pas sous les yeux les dimensions, mais au niveau dimension, vous le verrez quand je vais comparer rapidement les designs, le S5 est quand même un petit peu plus grand. On a du Super AMOLED dans les deux cas. Sur le S4, excusez-moi, il y a quelqu'un qui crie dans mes oreilles, c'est incroyable. C'est du Super AMOLED et c'est dans les deux cas du Full HD. Sur celui-ci, ça donnait 441 ppi. Là-dessus, imaginez que c'est un tout petit peu moins, mais c'est pas non plus une calamité. Hein. Au-delà de 300 ppi, c'est très très bien. On a un quad-core 1,6 à gauche, on a un quad-core 2,3 à droite. Je pense que dans les... Là, je ne l'ai pas sous les yeux, mais le S5, il me semble qu'il est sur un Snapdragon qui est quand même plus récent. Mais bon, ça c'est, on va dire que c'est un détail. Dans les deux cas, on a 2 Go de RAM. Alors c'est surprenant, je me serais bien vu avec 3 Go de RAM sur le S5, mais visiblement 2 Go. On a 16, 32, 64 Go sur le S4 au niveau de la mémoire. On n'a qu'une version 16 et 32 Go d'après ce que nous a dit un représentant. Et dans les deux cas, on peut monter jusqu'à 64 en plus via micro SD. On a des appareils photo 13 mégapixels et 16 mégapixels respectivement. Là ici c'était 2 mégapixels à l'avant, là ici c'est 2,1. Quelle évolution flagrante? Non, fulgurante, excusez-moi, je fatigue. Voilà. Point de design important, celui-ci est certifié IP67. Vous pouvez le mettre d'ailleurs jusqu'à une demi-heure sous l'eau. C'est largement pas conseillé, mais ça veut dire concrètement que c'est pas comme un terminal waterproof de chez Sony. Il n'est pas nano-coaté, il n'est pas protégé réellement. Mais si vous le faites tomber dans votre baignoire, c'est pas un drame, vous le sortez, vous le mettez sur une serviette et c'est réglé. Même vous le laissez sécher à l'air libre, c'est bon. Donc voilà, c'est le premier truc. Niveau batterie, on a 2600 ici, 2800 mAh avec un mode d'urgence qu'on va aller voir dans une prochaine vidéo. Et on a un lecteur d'empreintes sur la touche d'accueil qu'on n'a pas ici. C'est à peu près tout, je pense. Ouais, ça va être tout pour les specs. Ensuite, côté design, bah, vous voyez là-dessus, vous aviez cet aspect... Je vais zoomer un petit coup. Ces petits designs, ces petits reliefs, motifs, là on retrouve pas ce genre de choses. On est passé à la sobriété maintenant est devenue l'image de marque. La philosophie de Samsung, c'est pas tout à fait vrai, mais visiblement sur les designs c'est un petit peu le cas là pour le coup sur celui-là. Voilà ici pour le bas, empreinte digitale ici. Sur le côté droit. Là ici on a des petites vagues qu'on ne retrouve pas ici, je suis pas du tout fan de ça, je trouve ça très laid. Mais on l'a d'ailleurs sur le Note 3, je ne sais pas pourquoi ils font ça. Mais pourquoi pas, remarquez. Hein. La touche on-off verrouillé, déverrouillé et ensuite rien en dessous. Là on a les touches, on a le micro USB, là c'est du USB 3.0. Volume. Jack qui est dans une position différente et port infrarouge également dans des positions différentes. Hop. Laisse-moi tranquille. Et là, excusez-moi, je vais l'essuyer, c'est totalement indécent. Là, on a bah voilà, juste cette approche de design différente. Là, on a aussi, vous voyez, ce petit effet pailleté qu'on retrouve pas là. Mais là, on a autre chose. On a un effet un peu gomme, mais c'est pas mou réellement. Légèrement quand même, mais pas trop. Et avec ces reliefs avec des points. Et là, on a le flashlight de l'autre côté. Et là, le capteur qui permet de vous donner votre fréquence cardiaque. Et là, on a le haut-parleur dans les deux cas. Je pense avoir fait le tour côté design. Ils sont à peu près de la même épaisseur. Celui-ci a l'air un tout petit peu plus fin. Et côté taille, j'ai pas encore fait la comparaison dans cette vidéo. Mais ça donne ça concrètement. Voilà. Donc le S5 dépasse quand même pas mal et il dépasse légèrement sur le côté, mais surtout en hauteur. La hauteur c'est pas si grave. La largeur j'aime moins quand ils augmentent les largeurs des appareils. Mais bon c'est un fait ici. Ça n'a pas l'air d'impacter tellement l'ergonomie, hein. Le bouton est là. Mais c'est vrai que quand vous le manipulez à une main c'est peut-être plus compliqué qu'avec le S4.
Mais bon, ok, si on passait rapidement à l'interface. Alors là, on avait un écran de déverrouillage, là j'ai pas mis, vous le voyez. Mais il a changé également. Là, vous voyez, il y a ce système-là pour accéder à l'appareil photo qui a changé. On a également hop, différentes informations. Là, on a les pas qui sont comptabilisés, ce genre de truc. Bon, ça c'est bien. Sinon, quand on arrive dans l'interface ici, on est dans le même esprit. On est dans le même esprit, on n'a plus les mêmes transitions. Vous voyez, ça fait ces trucs-là. On a le tiroir des notifications qui a complètement été changé, avec un aspect flat design de ce côté-là. Là, on était très classique. Là, on passe dans quelque chose de complètement différent, avec des liens S-Finder, connexion rapide, les notifications qui continuent de s'afficher. Et bien sûr, quand on appuie là, on a un accès plus complet à ces multiples options. Là, on a les paramètres. Alors là, vraiment, tout a été chamboulé. Alors, je suis honnêtement pas très fan de l'idée parce que je trouve que ça prend beaucoup trop de place. Regardez toutes ces icônes. Alors que là, on avait tout qui était bien trié. Oui, c'était moins fun, mais là, je trouve que c'est un peu compliqué pour accéder à certaines infos. Mais on peut afficher par liste, grille, onglet. Ok. Ah, ouais. Ah, bah, attendez. Je commence à râler pour rien. Voilà, on retrouve nos fameux onglets. Bon, c'est très bien. Niveau fonctionnalité à l'intérieur, bon, on va regarder rapidement, mais concrètement, niveau affichage, on retrouve des choses très très proches. Mode de lecture, luminosité. Je regarde juste un truc, ouais. Augmenter la sensibilité tactile pour utiliser avec des gants. On l'a également ici, vous le voyez en bas de l'écran. Connexion, ça va être plutôt peut-être... non, là. Là, on a l'amplificateur de téléchargement. Alors, j'ai parlé avec quelqu'un qui m'a expliqué un peu mieux comment ça marche parce que lors de la prise en main, j'étais pas trop sûr. En gros, vous avez le Wi-Fi, le LTE, on capte les deux. Vous activez ce mode, ça va combiner les débits des deux pour télécharger un fichier. Ça semble magique, mais ça a l'air de marcher et ça me semble excellent comme idée. Donc ça, c'est chouette. Et après, sinon, NFC, screen mirroring, etc. Appareil, bon, qu'est-ce qu'on a là? Écran de verrouillage, là on a les mêmes fonctionnalités a priori, à part pour tout ce qui est relatif au scanner d'empreintes digitales, témoin lumineux, fenêtre multiple, volet des raccourcis, opération à une main. Alors là on a juste des opérations à une main qu'on n'avait pas avant, mais que j'ai pas réussi à utiliser tout à l'heure dans ma vidéo de prise en main. Mais a priori, c'est quand on fait ça. Normalement c'est quand on fait un mouvement comme ça ou comme ça, mais c'est pas grave. Ah, j'ai trouvé comment on fait. Donc c'est un aller-retour en fait. Ça doit être écrit mais j'ai juste pas écouté comme d'habitude. Voilà. Donc on a ce système qui permet d'utiliser une main qu'on n'a pas ici sur cet appareil là. On a un mode privé. Je sais pas du tout ce que c'est. Ok. C'est pas grave, mais on a un mode privé où on peut utiliser, filtrer en fonction de... Ouais, on peut filtrer, masquer le contenu personnel, etc. Si vous prêtez votre appareil à quelqu'un, vous pouvez faire ça. Et on a les fonctionnalités liées au lecteur d'empreintes qui sont juste ici, qu'on n'a bien sûr pas sur le S4. Au niveau des... Non, là c'est mouvements et gestes AirView qu'on retrouve. Général, là on a les comptes, on a les langues, économie d'énergie. Là on a un super mode ultra économie d'énergie qui permet de basculer en mode noir et blanc pour gagner jusqu'à... Alors si vous êtes à moins 10%, vous pouvez aller jusqu'à 24 heures en plus. Si vous êtes à 30%, c'est jusqu'à une semaine, d'après ce que j'ai entendu. Donc ça c'est plutôt chouette. Voilà. Après sinon, on va sortir de ça, mais pour le menu principal, on reprend ce système-là, très, très classique. Sauf que sur celui-ci, les widgets maintenant repassent ici. Donc bon, là c'est aussi, je pense, c'est parce que comment ça s'appelle, Google a changé ça. Google a changé ça sur ses Nexus et à mon avis, les marques ont suivi, mais je suis pas sûr là-dessus. Au niveau de la téléphonie, on retrouve quelque chose de classique, les favoris, les contacts. Et pour les messages, là on a quand même quelques modifications avec les accès rapides ici à certaines discussions principales. Les plus importantes, on va dire, que vous pouvez rajouter ici. Là on n'avait pas ça, c'est plutôt pas mal, je trouve que ça marche bien. Puis là on a toujours cette interface avec les bulles qu'on retrouvait ici aussi. Et la saisie de texte a été légèrement ajustée également. Le multitâche s'affiche de la même façon. Oups, là j'étais dans Google Now. Ah oui, excusez-moi, je suis bête. Voilà. Ça s'affiche de la même façon mais avec
des écritures et des icônes, c'est un peu étrange, c'est pas très joli mais bon. Et je pense qu'on va dire qu'on a fait à peu près le tour, hein. Il y a S-Planner qui a changé également, je peux essayer de vous le montrer. Voilà, deux approches différentes, mais la logique reste très proche. Et l'appareil photé. Alors juste, petite parenthèse, ce que vous entendez depuis tout à l'heure, en fait c'est un type qui vient juste nous dire venez là-haut manger parce qu'il y a de la nourriture gratuite. Donc c'est bon, j'ai pas faim, quoi, t'es pas obligé de me le rappeler. Par contre une petite bière, je dirais pas non, mais ça sera après les vidéos. Hein. Attention, on n'a pas d'alcool pendant qu'on travaille. Ok, donc la mise à jour du micro-logiciel en cours sur celui-ci apparemment, donc oh, zut, ça va être un peu compliqué de... Il me dit que... Ah non, c'est bon. Donc là, on avait quelques modes, souvenez-vous, meilleure pause, son et prise, photo animée, HDR, ce genre de trucs. Donc ça, on connaît. Là, on avait quelques paramètres en accès rapide ici, les filtres que vous avez vus là. Et là-dessus, ça a été quand même pas mal changé. L'appareil est capable de prendre des photos très rapidement. On a un mode de focus sélectif qui permet de simuler une profondeur de champ. On a ce truc-là, je ne sais pas ce que c'est, si c'est le mode HDR. On a différents modes également, toujours ici. Beauté, cliché, panorama, photo, visite virtuelle sur le truc dual caméra. On a quand même un tout petit peu plus de trucs qui permet également lui de filmer en 4K alors que celui-là ne le permet pas. Voilà. Côté lecteur musical, si j'arrive à trouver le lecteur musical sur l'autre, j'ai toujours du mal à trouver le lecteur musical. Musique, ouais, j'ai un peu bigleux, excusez-moi. Donc là, on a une approche différente, avec liste de lecture, tout ça, mais ça a été vraiment changé, un niveau interface, on a tout rebossé. Et je pense que c'est plutôt pas mal. Ça me fait un petit peu penser à du... Bon, c'est du flat design, ça fait un petit peu penser à du... légèrement Windows Phone dans l'idée. Hein. Et ça me fait penser aussi au screenshot qu'on avait vu de Tizen. C'est assez proche. Bon, ça c'est à peu près tout. Je pense qu'on va s'arrêter là. Allez, un dernier petit passage dans vidéo. Voilà. Interface différente, mais toujours le système de chapitrage, etc. etc. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Bien sûr, quand on testera le S5, allez, je suis sûr, on fera un comparatif complet des deux appareils. Je vous donnerai mon avis concret. Là, c'était juste pour vous donner un petit aperçu des différences entre le S5 et le S4. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des commentaires, surtout n'hésitez pas à les publier sur YouTube ou sur testmobile.fr. Moi, je vous dis à bientôt.